et c'est les vies sans interdit. Bienvenue Elisabeth, bonjour. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous allez revenir sur ce qu'on appelle déjà l'Ibiza Gate, hein. Oui, la République tremble sur ses bases. Patrick, un ministre qui travaille comme un chien par ailleurs, prend 4 jours de vacances autour du 31 décembre et c'est un scandale. Oui, c'est bien d'Ibiza que Jean-Michel Blanquer a annoncé le fameux protocole sanitaire de la discorde. L'aurait-il fait de Paris que ça n'aurait rien changé? Du reste, il faut dire tout de même qu'il n'est pas responsable du délire sanitaire dont les contraintes lui ont été fixées le 31 décembre par la Haute Autorité de Santé. Cependant, il est vrai que l'annoncer dans le Parisien et dans un article payant en plus, c'était effectivement une erreur. Alors le monde médiatique, politique et enseignant s'est déchaîné hier, certains réclamant sa démission, au point qu'il va s'excuser sur TF1, affirmant que symboliquement la destination était mal choisie. Et pour ma part, cette autocritique particulièrement gênante et embarrassante, c'est le principal reproche que je lui ferai. Alors on peut évidemment critiquer la politique de Jean-Michel Blanquer, estimer que les actes n'ont pas été à la hauteur de sa volonté de refondation de l'école, que le niveau a continué à baisser, qu'il a laissé la théorie du genre entrer dans les classes. Mais si beaucoup de gens veulent sa peau, c'est aussi à cause de ses positions sur la laïcité et contre les woke, on en a déjà parlé. Oui, alors que nous apprend cette polémique ? Alors, il faut rappeler que dans cette polémique, c'est l'homme qui est attaqué, c'est pas le ministre, c'est pas sa politique. Et ce refus de la séparation entre la vie publique et la vie privée, eh bien, c'est la marque des régimes totalitaires. Mediapart nous la joue chevalier blanc, mais se comporte comme la pire presse people. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Eh bien, d'abord, il y a la haine de ceux qu'on appelle des riches, qui, en l'occurrence, je ne suis pas sûr que ce soit justifié. Ibiza, c'est, paraît-il, bling bling. Oui, d'abord, c'est son problème, s'il veut être bling bling. Ensuite, il n'y a rien de moins bling bling qu'Ibiza en hiver. Il faisait 12 degrés la semaine dernière. Mais je suppose que s'il était allé au Mont-Saint-Michel, on nous aurait expliqué c'est un catho intégriste. Eh bien, ce qu'on voit, c'est le triomphe des passions tristes, l'envie, la jalousie et la haine impuissante. Le pire de l'esprit sans culotte et de l'égalitarisme. L'important, ce n'est pas ce que je fais moi de mes vacances, c'est que mon voisin n'est pas plus que moi. Ce n'est pas ici la déconnexion des élites qui est un problème réel qui est en cause, c'est l'existence même d'élites. Alors on va nous parler de privilèges, eh bien moi je vous le dis, Jean-Michel Blanquer gagnerait mieux sa vie dans le privé et il ne verrait pas son honneur jeté aux chiens comme le disait François Mitterrand. Le résultat de ces chasses à l'homme récurrentes, c'est qu'un jour seuls les plus médiocres voudront faire de la politique. Il n'est pas sûr que la démocratie y aura gagné. Merci Elisabeth Lévy.